embarquez-vous dans une aventure vers l'une des destinations les plus mystérieuses et fascinantes de la planète. Imaginez un pays chaleureux et accueillant, où une culture vibrante et unique vous attend pour vous envelopper dans sa richesse. Préparez-vous à être captivé par des saveurs culinaires inhabituelles et exquises, et par la chaleur de ses habitants. Ces femmes sont un charmant mélange de racines asiatiques et russes, toujours prêtes à vous offrir leur hospitalité et leur affection sincère. Ce voyage promet non seulement des découvertes incroyables, mais aussi des rencontres avec des âmes généreuses qui enrichiront votre expérience de manière inoubliable. Je vous présente le Kazakhstan, situé au cœur de l'Asie centrale. Au nord, il partage une frontière avec la Russie, à l'est avec la Chine. Au sud, il est entouré par le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Et à l'ouest, il borde la vaste mer Caspienne. Sa capitale, Nur-Sultan, anciennement connue sous le nom d'Astana, est le centre nerveux culturel et politique. Avec une population proche de 19 millions d'habitants et une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés, le Kazakhstan détient le titre de plus grand pays enclavé du monde. En Asie centrale, il est courant de trouver des pays dont les noms se terminent par le suffixe « stan », qui est significatif. Ce suffixe provient de langues régionales telles que l'hindi, le persan et le kirghize, signifiant « terre de » ou « lieu habité par » un groupe ethnique spécifique. Par exemple, le Kazakhstan se traduit par la terre des Kazakhs. Cette désignation s'étend à d'autres pays de la région comme le Kirghizistan, la terre des Kirghizis, et l'Afghanistan, la terre des Afghans, à l'exception du Pakistan, dont le nom a une origine différente. Cette région a traditionnellement été un carrefour pour diverses tribus nomades, laissant une marque indélébile sur l'histoire et la culture du lieu. Les Scythes et les Sarmates sont juste quelques-uns des groupes ethniques qui habitaient autrefois la région de l'Asie centrale. Au XIIIe siècle, ce territoire a été conquis par les Mongols, sous le commandement de Gengis Khan, devenant plus tard une partie du vaste empire mongol. Lorsque cet empire a commencé à décliner, la zone maintenant connue sous le nom de Kazakhstan s'est fragmentée en différents États dirigés par des khans, tels que le Khanat de Kazan et le Khanat de Sibir. Ces khanats étaient souvent dirigés par des chefs locaux ou des tribus nomades. Au XVIIIe siècle, la région est devenue une partie de l'Empire russe, après une série de conflits militaires et d'accords diplomatiques. Pendant l'ère russe, la migration russe vers le Kazakhstan a été encouragée, ce qui a contribué à faire de la région un élément crucial de l'économie russe, fournissant des ressources naturelles précieuses et des zones agricoles étendues. Après la révolution russe de 1917, le Kazakhstan a été incorporé à l'Union soviétique. Pendant le régime soviétique, des politiques de collectivisation et d'industrialisation ont été mises en œuvre, et la migration des Russes et d'autres groupes ethniques vers la région a été encouragée, créant une composition démographique variée. Avec la dissolution de l'Union soviétique en 1991, le Kazakhstan a déclaré son indépendance. Nursultan Ebishulu Nazarbayev a assumé le rôle de premier président du pays, conduisant la transition vers un État souverain. Depuis son indépendance, le Kazakhstan a concentré ses efforts sur le développement économique et l'affirmation de son identité nationale, tout en maintenant de solides relations avec ses voisins et d'autres nations du monde entier. Nursultan Nazarbayev a démissionné de la présidence en 2019, passant le relais à Kassym-Jomart Tokayev. La culture du Kazakhstan est diversifiée et enrichissante, combinant des éléments de tradition nomade, islamique et russe. Les Kazakhs sont connus pour leur hospitalité chaleureuse, leur générosité et leur passion pour les arts, y compris la musique, la danse et la poésie. L'héritage nomade du Kazakhstan a laissé une marque indélébile sur sa culture. La coutume de la yourte, un type d'habitation mobile, reste prééminente, et l'équitation continue d'être un sport très apprécié. Également connus sous le nom de gers, les yourtes sont des structures rondes portables traditionnellement utilisées par les peuples nomades d'Asie centrale, y compris les Kazakhs, les Mongols et les Kirghizes. Elles sont prisées pour leur polyvalence, leur efficacité et leur confort dans divers climats. Ces habitations comportent des murs en bois entrelacés recouverts de feutre ou d'un tissu durable qui résiste aux éléments. Elles ont un toit conique avec une ouverture centrale pour la ventilation et la sortie de fumée, ainsi qu'une porte en bois robuste. Leur conception modulaire permet un montage et un démontage rapide, convenant parfaitement au mode de vie nomade. L'intérieur spacieux est organisé en différentes zones pour dormir, cuisiner et socialiser.
des meubles pratiques et des tapis sont utilisés pour améliorer le confort et l'isolation thermique. Et une cheminée centrale sert à la fois à chauffer l'environnement et à cuisiner. Les yourtes offrent de nombreux avantages, tels que la portabilité et la capacité de s'adapter à divers environnements. Elles sont résistantes aux conditions météorologiques défavorables, telles que les vents forts, la neige et la pluie, et offrent une excellente isolation thermique, gardant l'intérieur frais en été et chaud en hiver. De nos jours, les yourtes sont utilisées pour promouvoir l'écotourisme, ainsi que lors d'événements, comme bureaux mobiles et espaces de réunion temporaires. La tradition culturelle des yourtes est célébrée lors de festivals et d'événements culturels. La musique traditionnelle du Kazakhstan, avec des instruments typiques tels que la dombra à cordes et le kobyz à archet, est vibrante et émotive. Bien que l'islam soit la religion prédominante au Kazakhstan, le pays se caractérise par sa nature laïque et sa tolérance envers les autres croyances religieuses. Il existe une notable communauté orthodoxe russe, et d'autres religions telles que le bouddhisme et le judaïsme y sont également pratiquées. Le kazakh, appartenant à la famille des langues turques, est la langue officielle du Kazakhstan. Le russe est également largement parlé, surtout dans les zones urbaines, et l'anglais gagne du terrain, en particulier chez les jeunes. La célébration du Nouvel An, en mars, est l'une des festivités les plus importantes au Kazakhstan, caractérisée par des feux de joie, des jeux et des plats traditionnels. D'autres fêtes importantes sont la journée de l'indépendance, le 16 décembre, et la journée de la victoire, le 9 mai. La cuisine kazakhe se concentre sur la consommation de viande, avec des plats comme le beshbarmak, généralement préparé avec de la viande de cheval ou de l'agneau accompagné de nouilles, et le kourdak, un ragoût d'agneau. Le pain est un élément essentiel de l'alimentation, et le thé est largement apprécié comme boisson quotidienne. Le Kazakhstan est renommé pour son riche patrimoine en art et artisanat, tels que la confection de tapis, la bijouterie, la céramique et la sculpture sur bois. La musique et la danse traditionnelle sont également des aspects essentiels de sa culture, et le pays abrite de nombreux théâtres et opéras. De plus, l'hospitalité et la générosité sont des traits caractéristiques du peuple kazakh, qui accueille souvent les visiteurs avec du thé et divers mets, faisant en sorte que tous les invités se sentent les bienvenus. La culture kazakhe est un mélange intrigant d'influences nomades, islamiques et russes, reflété par un peuple accueillant fier de ses traditions, offrant aux visiteurs des expériences uniques et mémorables. En ce qui concerne les femmes du Kazakhstan, elles représentent une diversité remarquable en raison de la riche composition multiethnique du pays, principalement issues de groupes turkmènes tels que les Kazakhs. Les femmes au Kazakhstan présentent une variété de caractéristiques physiques, y compris différentes couleurs de cheveux, couleurs d'yeux et teintes de peau, reflétant un mélange de patrimoines ethniques. Couramment, elles ont des cheveux foncés et des yeux marrons, avec une taille moyenne d'environ 1,60 m. L'hospitalité et la générosité sont également des qualités mises en avant chez les femmes kazakhes, illustrant la chaleur et la nature accueillante caractéristique du pays. Au Kazakhstan, la famille occupe une place centrale dans la vie des femmes, qui entretiennent des relations étroites avec leurs parents, enfants et frères et sœurs. Les femmes kazakhes sont reconnues pour leur niveau d'éducation, beaucoup ayant obtenu des diplômes universitaires. Sur le lieu de travail, leur présence est de plus en plus notable, occupant divers secteurs de l'économie. La religion prédominante chez les femmes kazakhes est l'islam, bien qu'il existe également des minorités chrétiennes et des pratiquants d'autres croyances. Elles préservent et célèbrent des traditions culturelles telles que la gastronomie, la musique et les danses traditionnelles. Il est courant de voir des femmes kazakhes porter des tenues colorées et divers types de coiffes, reflétant l'influence des cultures arabes, mongoles et chinoises. Le Kazakhstan possède l'économie la plus développée d'Asie centrale, soutenue par ses vastes ressources naturelles et les investissements directs étrangers. C'est un pays abondamment doté en pétrole, gaz naturel, charbon, minéraux, métaux et terres fertiles. Il se distingue comme l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, avec des réserves significatives principalement situées dans la région de la mer Caspienne. Le pétrole et le gaz naturel constituent les piliers centraux de l'économie kazakhe, avec des investissements importants dans les infrastructures pour l'exploitation et l'exportation de ces ressources, ainsi que des collaborations avec des entreprises énergétiques internationales. De plus, le pays est un producteur notable d'uranium, de cuivre, de fer, de zinc, d'or, entre autres minéraux et métaux,
ce qui renforce le rôle vital de l'industrie minière dans son développement économique. Le Kazakhstan dispose de vastes zones de terres arables et joue un rôle significatif dans l'agriculture. Les cultures prédominantes comprennent le blé, l'orge, le coton, les pommes de terre, ainsi qu'une variété de fruits et légumes. L'élevage est une composante cruciale de l'économie kazakhe, avec l'élevage de bovins, de moutons et de chevaux étant prépondérant. Le gouvernement du Kazakhstan a mis en œuvre des stratégies pour promouvoir la diversification économique et l'industrialisation. Cela inclut des investissements dans des domaines tels que la fabrication, la construction, la technologie et les infrastructures. Le pays cherche activement à attirer des investissements étrangers en créant des zones économiques spéciales et en offrant des incitations fiscales, en plus de faciliter les processus administratifs pour les entreprises internationales. Cependant, le Kazakhstan fait face à certains défis, tels qu'une dépendance excessive au secteur de l'énergie, la nécessité d'augmenter l'efficacité et la transparence gouvernementale, ainsi que l'amélioration de l'environnement des affaires pour les petites et moyennes entreprises. La monnaie officielle du Kazakhstan est le tenge kazakh. Actuellement, $1 américain est échangé contre environ 449 tenge. En ce qui concerne les dépenses alimentaires, un régime de base fait maison pour une personne peut coûter entre 140 et $500 par mois. Cependant, si l'on choisit de dîner dans des restaurants plus élégants et d'explorer davantage la ville, les dépenses alimentaires mensuelles pourraient atteindre environ $300. Les prix pour manger au restaurant au Kazakhstan varient considérablement, de seulement $4 par personne à $50. Un kilo de pain peut être acheté pour seulement 0,50 centimes, tandis qu'un litre de crème coûte 90 centimes, et le poulet est vendu à $3 par kilo. En ce qui concerne l'hébergement, si vous envisagez de déménager au Kazakhstan, les coûts de location fluctuent. Dans les petites villes, le loyer peut coûter entre 100 et $150 par mois, tandis que dans la capitale et d'autres grandes villes, un appartement d'une chambre peut dépasser $300 par mois. Pour les visiteurs, le Kazakhstan offre des options d'hébergement très abordables, avec des choix à moins de $20 par jour. Un billet d'avion aller-retour pour le pays peut coûter environ $1 500. Historiquement, la Russie a eu une influence significative au Kazakhstan. Bien que le Kazakhstan ne fasse plus partie de l'Union soviétique, où il était intégré pendant plus de 70 ans, cette époque a laissé une empreinte profonde sur sa culture, son économie et sa politique. La langue russe reste largement parlée, et il existe une connexion familiale et culturelle considérable avec la Russie. Le Kazakhstan est membre de l'Organisation du Traité de sécurité collective et de l'Union économique eurasienne, toutes deux dirigées par la Russie. Les relations entre les dirigeants des deux pays sont étroites, mais le Kazakhstan cherche à diversifier ses relations internationales et à renforcer son indépendance. La Russie reste un partenaire commercial clé, notamment dans des secteurs tels que l'énergie, l'exploitation minière et l'agriculture. De plus, le Kazakhstan dépend de la Russie pour l'accès à la mer Caspienne et le transport de ses produits. Malgré la forte influence russe sur sa culture, particulièrement visible dans des domaines tels que la musique, la littérature et le cinéma, le Kazakhstan travaille à diversifier son économie et à renforcer son identité nationale, réduisant ainsi sa dépendance envers la Russie. La langue russe est largement utilisée dans l'éducation et les médias, mais de nombreuses personnes au Kazakhstan sont bilingues, parlant à la fois le russe et le kazakh. Cependant, il y a un effort croissant pour promouvoir la langue kazakh et préserver les traditions culturelles kazakhes. Bien que le Kazakhstan ne fasse plus partie de l'Union soviétique, l'influence russe est encore palpable dans la vision du monde et la culture du pays. De plus, la géographie du Kazakhstan est particulièrement diversifiée. Situé en Asie centrale, le Kazakhstan possède un paysage varié comprenant des steppes vastes, des montagnes, des déserts et une côte le long de la mer Caspienne. La majeure partie de son territoire est dominée par des steppes vastes, qui occupent environ les 2/3 du pays, offrant un terrain idéal pour l'agriculture et le pâturage. Au sud-est, les steppes cèdent la place aux montagnes et aux plateaux. La chaîne de montagnes de l'Altaï à l'est, s'étendant depuis les montagnes de l'Altaï en Russie, offre des paysages impressionnants et est idéale pour des activités telles que le trekking et l'alpinisme. Au sud se trouve le vaste désert de Kizilkoum, une région aride qui s'étend jusqu'en Ouzbékistan, caractérisée par ses dunes de sable, ses sols rocailleux et sa végétation clairsemée. De plus, le Kazakhstan possède une petite bande côtière le long de la mer Caspienne, le plus grand lac salé du monde, avec 25 grammes de sel par litre. La côte de la mer Caspienne au Kazakhstan revêt une grande importance stratégique pour la nation,
car elle offre non seulement un accès à d'importantes ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, mais sert également de centre vital pour les activités de transport et maritime. Le climat du Kazakhstan est assez varié, allant du climat continental tempéré au nord au climat semi-aride au sud, caractérisé par des températures extrêmes avec des hivers très froids et des étés intensément chauds. Les conditions climatiques du pays sont marquées par sa continentalité, son altitude et sa topographie diverse. Bien que le Kazakhstan possède des rivières importantes telles que l'Oural, l'Irtych et le Syrdarya, il fait face à des défis significatifs en termes de disponibilité de l'eau, en particulier dans les régions plus arides du sud. Une gestion efficace des ressources en eau est cruciale pour le développement durable du Kazakhstan. La géographie du pays est très variée, englobant tout, des vastes steppes et des montagnes majestueuses au désert rigoureux. Cette variété de paysages joue un rôle essentiel dans l'économie, la culture et la vie quotidienne des habitants du Kazakhstan. En effet, ce pays d'Asie centrale est un lieu plein de charme méconnu et de mystères, offrant tout, des paysages époustouflants et une culture riche à une histoire profonde et une diversité dans son peuple. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.